Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, Stephen King. L'Institut. L'Institut de Stephen King, c'est un Stephen King assez récent puisqu'il date de 2019 et de 2020 dans la traduction française. Mais c'est pour moi un peu une découverte. J'ai déjà parlé récemment de Stephen King dans son écriture autour de l'écriture, mais je n'avais jamais lu des romans de Stephen King, et donc j'ai emprunté à la bibliothèque ce roman, et je découvre donc Stephen King avec l'Institut. Et c'est une découverte qui effectivement m'a beaucoup plu, parce que c'est un livre qu'on ne lâche pas, qui est écrit d'une manière à nous captiver, à nous fasciner même, de par à la fois la thématique, mais aussi le récit, les personnages attachants ou terribles qui sont mis en scène ici. Alors quelle est cette histoire de l'Institut ? Cet institut se trouve quelque part dans le Maine, c'est-à-dire dans l'État de Stephen King, et c'est un institut tout à fait étrange, où des enfants se retrouvent après avoir été enlevés à leurs parents, de manière extrêmement violente, puisque ces parents sont assassinés, et les enfants se retrouvent dans un lieu qui ressemble à leur propre chambre, mais avec des petites différences. Et puis, très vite, ils vont se rendre compte que cet institut, n'est pas un lieu qui est destiné à leur faire du bien, bien au contraire. Et donc, on va suivre plusieurs de ces enfants, en particulier un petit génie, un petit surdoué qui s'appelle Luke Ellis, qui va un peu mettre le bazar dans cet institut secret, perdu dans une forêt du Maine, qui se sert des enfants. Alors, il se sert des enfants. Pourquoi cet institut ? Parce qu'il choisit des enfants qui ont des pouvoirs de télékinésie ou de télépathie, qui peuvent déplacer des objets ou qui peuvent transmettre des pensées. Pour Stephen King, le livre est une forme de télépathie. Il écrit dans son livre sur l'écriture dont j'ai déjà parlé. Ici, cette transmission de pensée, elle est au cœur de cette histoire-là. Par la transmission de pensée, ces enfants sont extrêmement précieux et vont servir à cet institut. Mais c'est surtout cet institut qui va se servir des enfants et les détruire. D'une façon que je ne vais pas raconter ici, parce que c'est un roman, celui-ci, qu'il ne faut pas déflorer, sinon il n'y a plus d'intérêt de le lire. Mais mine de rien, cette ambiance, au fond, d'un lieu où l'on manipule et où on se sert des enfants est très bien rendu par des personnages extrêmement froids, mais parfois faussement souriants, qui gèrent cet institut et qui font en sorte que ces enfants ne se révoltent pas. Ils sont d'abord dans un lieu qu'on appelle l'avant, où on fait des expériences sur eux, des expériences souvent extrêmement cruelles, puis ils se retrouvent à l'arrière. Au début, on ne sait pas trop ce que c'est que l'arrière, mais ils savent que certains enfants qui étaient là avant eux se sont retrouvés à l'arrière, et que l'arrière c'était pire que l'avant. Et ils ont des connaissances de l'arrière pour une raison assez simple. Ils ne peuvent en théorie pas communiquer,
sauf que ce sont des télépathes pour certains d'entre eux, et que donc il y a une communication qui peut se faire entre des lieux qui pourtant sont censés être cloisonnés. Et puis il y a l'arrière de l'arrière encore, un lieu qui là est extrêmement mystérieux, et dont on soupçonne qu'il est horrible, qu'il est l'enfer. Voilà cet institut. Mais il y a aussi dans cette histoire-là une partie qui se passe très loin de cet institut, dans une ville qui s'appelle Dupree, en Caroline, qui sera reliée par la suite, évidemment, à l'histoire de Luke, Ellis et de l'Institut. Au début du livre, on découvre le personnage important par la suite qui s'appelle Tim et qui est un policier mais qui a dû arrêter sa carrière de policier parce que il avait commis des fautes et qui se retrouve veilleur de nuit dans cette ville un peu paumée qui s'appelle Dupree mais qui a une grande gare de marchandises. Et c'est important, cette gare-là dans l'histoire. Et puis, il fréquente des personnages assez hauts en couleur dans cette ville de Dupree, notamment une certaine Annie qui est une sans-abri, qu'il rencontre la nuit et qui est un peu folle, qui croit aux théories du complot, sauf que évidemment, chez Stephen King, les théories du complot ne sont peut-être pas si théoriques que ça. Les complots deviennent réels et on entre évidemment dans une histoire qui devient surnaturelle. Et tout l'art de Stephen King, c'est de nous faire croire qu'effectivement, ça pourrait avoir lieu. Alors que ce qui est raconté avec des doses de télépathie, de télékinésie, des pouvoir magique en fait de ces enfants exploités, évidemment dans la vraie vie ça ne peut pas avoir lieu, mais là on y croit et puis on se dit mais tiens, peut-être bien que cet institut il pourrait exister. Il est structuré comme un monde au fond totalitaire, manipulatoire, où les enfants, on va par exemple leur donner des jetons pour qu'ils puissent s'acheter des boissons sucrées mais alcoolisées et les rendre accros à cela. Ou il y a aussi les cigarettes pour les enfants, des choses comme ça qui sont vantées par l'Institut et qui font de ces enfants, au bout d'un certain temps, des êtres absolument incapable de réagir à la violence qui se manifeste contre eux. Cela fait penser à un système de camps de concentration. Ces gens-là, le nom est cité, sont des Mengele en puissance, des gens qui font des expériences sur des enfants. Alors ils ont un but soi-disant noble derrière, mais le problème, c'est que cet enfant, Luke Ellis, est un génie. Il était inscrit dans 2 universités alors qu'il était encore enfant. Et ce petit génie, il va comprendre un peu des choses plus vite que les autres, et surtout, il va semer la pagaille dans l'Institut. Il va se révolter, et la révolte sera collective. Or, ces enfants ont des pouvoirs. Et donc, l'Institut sera déstabilisé. Et donc, comment cela se termine-t-il ? Je ne vais pas le décrire véritablement. Il y a une écriture extrêmement cinématographique. Il est fort possible qu'un film se fasse là-dessus, en tout cas sur Stephen King, évidemment. On a des films qui ont été réalisés à partir de ces romans, et quand on lit ceci,
on voit bien que ça donnerait un film. Il y a des choses très visuelles, des moments où effectivement on voit les choses, des choses surnaturelles, un bâtiment qui s'envole à un moment donné par exemple, où on se dit mais ça c'est un moment clé du film, même si le film n'existe pas ou n'existe peut-être pas encore au moment où je tourne cette vidéo. Et puis il y a l'écriture de Stephen King, une écriture qui nous touche ou qui nous accroche par sa simplicité. Il ne s'embarrasse pas de trop de fioritures, mais en même temps, c'est simple, c'est efficace, mais ça décrit avec précision, avec une réelle attention aux détails, les lieux, et ça campe aussi les personnages d'une manière qu'ils soient frappants d'emblée. Ils ont des surnoms pour certains d'entre eux. Donkey Kong, qui est un des personnages qui travaille dans cet institut assez terrible. Et puis, il y a les dialogues qui sont toujours très bien construits. Alors, je vais quand même lire un petit extrait pour donner un peu l'ambiance de cet institut. Ce que ses nouveaux amis appelaient la cantine était en fait une partie de l'espace détente en face du téléviseur géant. Luc aurait voulu examiner de plus près les distributeurs, mais il n'en eut pas le loisir, car les autres marchaient trop vite. Il eut le temps cependant d'entrevoir l'écriteau mentionné par Iris. « Veuillez boire avec modération ». Alors peut-être qu'il ne le faisait pas marcher avec cette histoire d'alcool. Ni le Kansas, ni l'île des plaisirs, se dit-il, c'est le pays des merveilles. Quelqu'un est entré dans ma chambre en pleine nuit et m'a poussé dans le terrier. Voilà, ça c'est les premières impressions. Impressions finalement positives. Il ne sait pas dans quelles conditions il a été enlevé. Il se croit dans un lieu merveilleux. Sauf que petit à petit, si on prend un autre passage toujours un peu plus loin dans le texte, on va se rendre compte que ça n'est plus du tout si idyllique que cela. Le lendemain, après le petit déjeuner, Gladys et Haddad conduisirent Luc au caisson d'immersion. Ils le confièrent à Zeke et à Dave. Zekionidis dit « Ici, on fait passer des tests, mais c'est aussi là qu'on noie les méchants garçons qui ne disent pas la vérité. » « Tu dis la vérité, Luc ? » ?»« Oui. »« Tu es un télèpe. » Donc, télépathe. Hein. Quoi ? Il savait parfaitement ce que voulait dire Zeke le Zarbi. Un télèpe, un TP. Tu en es un ? Non, je suis un TK. Vous vous souvenez, je déplace des petites cuillères et ainsi de suite. Il risqua un sourire. En revanche, j'arrive pas à les tordre, j'ai essayé. Zeke secoua la tête. Si tu es un TK, et si tu vois les points, tu es un télèpe. Si tu es un TP, et si tu vois les points, tu déplaces les petites cuillères. C'est comme ça que ça marche. Vous ne savez pas comment ça marche, pensa Luc. Aucun de vous. Il se souvint que quelqu'un, Kalisha peut-être, ou bien Georges, lui avait dit qu'il le saurait s'il mentait au sujet des points. Ce qu'ils appellent les points de Stasi. Une espèce de points noirs qu'ils voient, qui les mettent dans une situation assez spéciale. C'était sans doute vrai, peut-être, que ça apparaissait sur les tracés des EEG, mais ça, le savait-il ? Non, Zeke bluffait. Puis un peu plus loin, ils vont donc le tremper, l'immerger dans de l'eau à plusieurs reprises pour voir s'il ment. Et le torturer les enfants. Il y a un autre enfant qui s'appelle Avery, surnommé l'avorton parce que c'est un tout petit, mais qui a des pouvoirs de
télépathie, de télékinésie, et surtout de télépathie, beaucoup plus important que les autres, donc qui est un enfant précieux pour cet institut, mais en même temps extrêmement dangereux, et qui va lui aussi être torturé. Donc on est dans un monde assez terrible, et toute la question, ce sera comment ces enfants vont-ils s'en sortir ? Vont-ils s'en sortir ? Comment Tim, le flic, qui se trouve pourtant très loin de là, va les y aider peut-être ? Et ces gens de l'Institut, qu'est-ce qu'ils cherchent à faire ? Pourquoi sont-ils si antipathiques, et sans la moindre empathie pour ces enfants qu'ils maltraitent ? Voilà, plein de questions qui se posent à la lecture de ce livre, qui donc est un vrai page-turner. Et évidemment, si Stephen King a un tel succès, c'est d'abord pour ça, c'est qu'on reste planté dedans, et on a envie de savoir la fin quand on le lit, mais c'est plus que ça. C'est mieux que ça. Il y a des page-turners où on arrive à la fin du bouquin, puis on se dit, bon, oui, on a voulu savoir la fin, et voilà. Là, ça a quand même des enjeux, des questions sur notre monde, sur une potentialité de notre monde, ou sur le rapport entre les adultes et les enfants, sur des questions de morale, au fond. Est-ce que, pour une noble cause, puisqu'il y a une noble cause derrière ce que fait l'Institut, est-ce qu'on a le droit de massacrer et de détruire des enfants innocents pour le bien de la planète ? Oui, non. Il y a une réponse à la fin du livre. Mais cette réponse, je pense que ça vaut la peine d'aller lire l'Institut de Stephen King pour la trouver. Stephen King.